Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Le week-end dernier a été marqué par le passage de la flamme paralympique en Vendée et c'est ce soir que débutent les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec la cérémonie d'ouverture place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Les athlètes vendéens seront à nouveau au rendez-vous, ils sont 6 à y participer. Alors qui sont-ils et quand pourrons-nous les suivre? Vous nous apportez les réponses, Alexandre Lenaour. Et oui, vous l'avez dit Simon, ils sont 6 Vendéens à figurer parmi les 237 para-athlètes français. Et les choses sérieuses, elles commencent dès demain, jeudi 29 août, direction l'Arena du Champ de Mars pour le début du tournoi de rugby fauteuil. C'est là-bas que l'on retrouvera le Vendéen Jordan Ducret à 28 ans. Le Dompierrois participe à ses deuxièmes Jeux. Premier des 3 matchs de poule, ce sera à 17h30 avec, on l'espère, pourquoi pas une demi ou une finale à partir de dimanche. Autre discipline en fauteuil qui concerne cette fois 2 Vendéens, c'est à sûr du côté de Roland-Garros. En tennis fauteuil, le premier entré en lice, c'est Gaëtan Mingui. En simple, le licencié de 41 ans du tennis club Rio-Océan est programmé ce vendredi sur le court Suzanne Lenglen. Objectif pour ses deuxièmes Jeux, faire mieux qu'à Tokyo en 2021 où il était sorti au premier tour. Et puis Gaëtan Mingui sera également en double aligné avec Guillaume Laget. Et puis l'autre Vendéen de Saint-Hilaire-de-Riez, bien évidemment pour ce tournoi de tennis fauteuil, c'est Stéphane Houdet. À 53 ans, le numéro 1 français dispute ses 5e Jeux et visera en double un triplé historique, lui qui avait remporté la médaille d'or en 2016 et en 2021. Il sera pour cela aux côtés de Fred Cateneo et puis une mission qui sera menée de front bien évidemment avec le tournoi de simple. Alors nous avons abordé le rugby fauteuil et le tennis fauteuil, mais ce n'est pas tout. Alexandre, on sera également présent avec le paratriathlon. Exactement, avec là aussi un double rendez-vous. Le premier, ce sera dimanche 1er septembre pour le premier jour des épreuves de paratriathlon. Il faudra garder un œil sur une certaine Gladys Lemoussieux dans sa catégorie des PTS 5. Après le bronze à Rio en 2016 et une 6e place à Tokyo, la licenciée du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon aura à cœur de briller pour sa 3e Olympiade et peut-être d'imiter un certain Léo Bergère, médaillé de bronze en triathlon. C'était à la fin du mois de juillet dernier. Et puis toujours en paratriathlon, dès le lendemain, le lundi 2 septembre, c'est au tour de Thibaut Rigaudot de s'élancer avec son guide Cyril Viennot. Départ à 10h pour sa catégorie des PTVI 3. C'est une catégorie pour les déficients visuels. Le Lyonnais de 33 ans tentera de monter sur le podium, lui qui avait échoué à la 4e place pour ses Jeux à Tokyo. Et puis enfin, direction les bassins de Paris La Défense Arena. C'est là-bas que l'on y retrouvera Anaëlle Roulet. Elle disputera ses 4e Jeux paralympiques. La Lyonnaise est engagée dans 2 catégories. La première, c'est le relais 4x100 4 nages mixte. Série à 11h37 très précisément lundi prochain le 2 septembre. Potentiel final, on l'espère bien sûr, à 20h04. Et puis en individuel, la nageuse de 28 ans, rendez-vous vendredi 6 septembre pour le 100 mètres d'eau. Une qualification à 10h25, on l'espère là aussi, une finale dans la soirée avec peut-être pour Anaëlle Roulet un premier podium paralympique. Merci Alexandre, on suivra cela avec beaucoup d'attention. C'est le fil rouge de la semaine, la préparation de la rentrée scolaire. Le réseau de transport Aléop, géré par la région, s'organise lui aussi pour la semaine prochaine. En Vendée, ce sont 35 000 élèves qui vont être transportés par 970 cars cette année, principalement des collégiens et des lycéens. Même si le réseau fait toujours face à des difficultés pour recruter des conducteurs de cars, la situation est moins tendue que l'an dernier. Le conseil régional a investi 12 millions d'euros dans la formation des chauffeurs. Eh bien, nous sommes prêts. Là, toute l'équipe a préparé les circuits. On est en accord avec les transporteurs. Il y a le nombre de bus, il y a le nombre de chauffeurs. Donc, si on peut rassurer les familles, vous inquiétez pas. Lundi, il y aura un bus qui viendra prendre vos enfants. Donc, tout est prêt, sécurité. Tout. Reste à vos enfants. Et là, c'est un petit détail important. Qu'ils soient vêtus de leur gilet fluo vert pour leur sécurité. Uniquement pour ça. A noter que l'abonnement au réseau coûte 155 € par enfant, une augmentation de 5 € par rapport à l'année dernière. Il est par contre gratuit pour le 3e enfant d'une même famille. Durant l'été, les plages vendéennes et les communes du littoral sont particulièrement prisées, mais certains sont plus respectueux de cet environnement que d'autres et il y a un déchet qui a tendance à envahir les lieux, le mégot de cigarettes. À Jars-sur-Mer, l'association de défense du littoral organise régulièrement des opérations de ramassage avec des volontaires. Kim Bastard a pu les suivre cette semaine. Ce matin, ces vacanciers se sont levés de bonne heure pour ramasser des mégots. J'ai ramassé plein de mégots et plein d'autres trucs. Ils ont dit « Oh là là, il y a un ramassage des mégots, on veut y aller pour soigner l'eau, la planète. » C'est utile, j'ai plein de jardinage à faire chez moi et d'autres choses, mais bon, je viens aux mégots au moins 2 fois par an. À Jars-sur-Mer,
2 fois dans l'été, l'association de défense du littoral Jardet s'associe à la ville afin d'organiser 2 grands ramassages de mégots. Donc il y en a 2 qui peuvent aller sur la digue pour voir aussi là-bas. De 10h à midi, les volontaires se répartissent les différentes zones de nettoyage afin d'être le plus efficace possible. Le mégot, en fait, il contient des solvants qui sont nocifs et qui détériorent la qualité des eaux. À raison d'un mégot peut avoir une incidence sur 500 litres d'eau, donc c'est quand même considérable. Chaque été, environ 4000 mégots sont collectés. Ces derniers sont pour l'instant stockés par la municipalité en attendant d'être recyclés. Pour l'heure, Jars-sur-Mer multiplie les actions de sensibilisation au tabagisme. Nous avons une plage anti-tabac au niveau de la mine, collaboration avec la Ligue contre le cancer. Et nos 2 entrées d'école sont aussi labellisées école sans tabac. Et parce que les mégots ne sont pas les seuls polluants sur la côte, le 5 septembre prochain, l'association de défense du littoral Jardet donne rendez-vous aux volontaires pour un nettoyage de plage. Et pour information, la prochaine opération de ramassage des mégots est déjà prévue pour le 5 septembre prochain. La fin de la saison estivale approche à grands pas et c'est déjà l'heure du bilan au Sables d'Olonne. Une saison mitigée avec quand même un pic de fréquentation record lors de la journée du 15 août avec 314 000 visiteurs sur la journée. C'est l'équivalent de la population de Nantes. La municipalité et les professionnels du tourisme s'attendent maintenant à une arrière-saison chargée avec le Vendée Globe, comme le précise le maire Yannick Moreau. Une baisse de fréquentation en juillet, mais une augmentation au mois d'août qui globalement, je pense avec l'arrivée du Vendée Globe qui va prolonger la saison, fera de l'année 2024 une année pas si mauvaise que ça. Donc voilà, on croise les doigts pour que le soleil s'installe durablement jusqu'au 10 novembre, jusqu'au jour du départ du Vendée Globe, pour avoir une saison satisfaisante au Sables d'Olonne. On n'a pas eu de gros problèmes de sécurité malgré l'absence des renforts de CRS. On n'a pas eu d'incendie. Et donc finalement, c'est un été qui a été plutôt serein au Sables d'Olonne avec un bon mois d'août et un mauvais mois de juillet. On termine avec un mot rapide sur votre météo de cet après-midi. Le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec quelques nuages par endroit. Côté température, comptez 23 à 24 degrés sur le littoral et 28-29 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée.